sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Alléluia. J'ai été envoyé pour libérer les captifs. Alléluia. Amen. Avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez vos mains suffisamment. Frottez vos mains avec l'huile d'onction. Frottez cela. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez un peu vos cheveux avec l'huile d'onction. Frottez votre cou aussi avec l'huile d'onction. N'oubliez pas votre nombril. À mettre l'huile d'onction sur votre nombril. Et ce que vous avez fait, faites la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés, vos semblables, votre femme, votre mari. Alléluia. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière, c'est l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge, on va prier aujourd'hui pour se libérer du démon du mensonge. L'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge. Je vais partager avec vous 1 Roi chapitre 22, verset 21 jusqu'à 23. Il est écrit: et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit: moi je le séduirai. L'Éternel lui dit: comment? Je sortirai, répond-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit: tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là. Et l'Éternel a prononcé le mal contre toi. Alléluia. Tu comprends déjà que on peut placer un démon de mensonge dans la bouche d'un prophète, d'un homme de Dieu, d'un marabout. Donc on peut placer un démon de mensonge dans la bouche de n'importe qui pour qu'il dise toutes des choses qui ne sont pas vraies. Donc on peut mettre cela. Donc l'esprit de mensonge, c'est un esprit qui déteste la vérité et qui s'efforce toujours de propager et d'établir le mensonge, de changer la vérité en mensonge. Donc comme tu vois là, tous les menteurs patentés que tu vois là sont le plus souvent sous le contrôle total, sous l'emprise totale de cet esprit de mort et de l'enfer, de cet esprit de mensonge. Quand tu vois quelqu'un qui ment très régulièrement, si tu le rends compte que quelqu'un ment beaucoup, et même si tu dis rien, sache qu'il est habité par l'esprit de mensonge. Et à ce moment, même si tu te rends compte que tu mens et que tu mens trop, tu sais très bien que tu mens beaucoup, sache que le démon du mensonge est en toi et il faut qu'aujourd'hui il sorte. Avec la prière que tu vas lancer aujourd'hui, il faut que ces démons-là quittent pour que tu deviennes maintenant enfant de Dieu et non enfant de Satan. La parole de Dieu elle-même, la Bible, est spécialement inspirée pour nous reprendre, nous corriger et nous instruire dans la justice. La parole de Dieu nous donne l'occasion d'examiner notre foi et de nous corriger. Frères et sœurs, est-ce que tu veux vivre et plaire à Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit? Et toujours et en toutes choses. Je vous conseille de lire, d'appliquer toujours les précieux avertissements de la parole de Dieu à votre vie.
et vous serez parfait et pleinement équipé pour toute bonne œuvre, toute bonne chose. Tout. Parce que quand vous lisez la Bible, le Seigneur lui-même travaille sur vous. La Bible nous dit très bien dans Jean chapitre 4, verset 22 à 24, il est écrit, je cite, Jean chapitre 4, verset 22 à 24, il est écrit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alléluia. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si tu parles souvent le mensonge, ce qui est clair, c'est que tu ne peux pas l'adorer en esprit et en vérité, parce que la vérité n'existe pas au fond de toi déjà. Donc tous les louanges et adorations que tu fais, c'est n'est qui dirigé à Satan. Aujourd'hui, il faut que le mensonge sorte, la vérité reste pour que tu le loues vrai. La Bible nous dit encore très bien dans Jean chapitre 8, verset 44, il est écrit, je cite, vous avez pour père le diable, et votre volonté est d'accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle selon son propre caractère, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, le diable est le père du mensonge, le père de tout menteur. Quand tu mens, ton papa devient le diable lui-même. Et si tu as déjà menti, c'est que tu as produit le diable lui-même. Et tu ne peux pas louer Dieu. Ta louange que tu fais le plus souvent est dirigée directement à Satan lui-même. Parce que l'esprit du mensonge est là à l'intérieur de toi. Si nous mentons, nous faisons l'œuvre du diable. Pour le diable, nous devenons un ouvrier du diable. C'est un grave problème dans le christianisme aujourd'hui. Ce n'est pas en vain que Dieu a écrit que ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. C'est-à-dire que ton esprit intérieur doit être connecté au Saint-Esprit et non connecté à Satan. Et la vérité doit vivre en toi et non le mensonge. Voilà le genre de personnes que Dieu recherche. Nous ne saurions trop insister aujourd'hui sur la nécessité pour chacun de rejeter le mensonge et de s'attacher à la vérité. Un mode de vie de vérité et d'honnêteté est la marque de fabrique des fils de Dieu. Alors que le mensonge est un trait caractéristique des enfants de Satan. Frères et sœurs, la vérité que tu vois là, c'est une entité puissante. La vérité est une entité puissante. Le fait d'avoir duré sur une mauvaise route pour longtemps ne rendra jamais cette route meilleure. Le fait d'être né sur une voie et d'avoir voyagé toute sa vie sur cette voie-là ne rendra jamais cette voie meilleure. Le calibre des êtres humains qui empruntent une mauvaise route ne le rend pas bon. Le temps ne change jamais la vérité. Le temps ne change jamais la vérité. La vérité est la vérité et elle ne peut être décidée par un vote majoritaire. On ne vote pas pour voir si quelque chose est la vérité. La vérité est la vérité sous tout autre cieux. Elle ne se vote pas. Le nombre de gens qui empruntent une mauvaise route ne la rendra jamais bonne. Si tout le pays, tout le continent adore le mensonge et non la vérité, ce n'est pas ça qui fera que ce mensonge-là deviendra la vérité. La vérité vous baignera et cette vérité aussi peut vous secouer. La vérité que tu vois là, elle est immuable. La vérité est éternelle, alors que le mensonge est temporaire, circonstanciel. Le mensonge change de tout temps.
vous perdrez, si vous êtes en train de lutter contre la... Si vous êtes en train de mener une bataille contre la vérité, vous perdrez chaque bataille que vous menez contre la vérité. La vérité est très têtue. La vérité ne peut jamais mourir. Ceux qui disent la vérité peuvent mourir, mais la vérité elle-même ne peut jamais mourir. Je vous donne un exemple. Les premiers scientifiques ont dit que la terre était plate. Parce qu'à l'époque, on croyait qu'on pouvait marcher d'un bout de la terre à un autre en une ligne droite. Mais un autre scientiste a dit encore que la terre était ronde, circulaire. Je pense que ce type-là, qui a dit que la terre était ronde, il a été tué. Il fut tué. Alors que si les gens avaient pris la peine de lire la Bible, les gens auront compris que Dieu a dit que la terre est ronde, est un cercle. Est un cercle. Bien que les gens ont tué cet homme, cette vérité que la terre est ronde n'est jamais morte. Elle est toujours ronde, elle est toujours là. C'est pourquoi partout où la vérité est présente, Dieu est assis à côté de la vérité. Que celui qui dise la vérité soit croyant ou non croyant, Dieu est toujours assis près de celui-là qui a de dire la vérité. Mais quand on ment, le mensonge a toujours peur d'être vérifié. Parce que le mensonge, c'est quelque chose qui change de temps en temps. La vérité est comme un examen. Quoi qu'il arrive, papa, maman, la vérité triomphera toujours. Vous pouvez courir après vos mensonges pendant des années. La vérité toujours vous rattrapera en un seul jour. Je vais vous donner un témoignage à ce niveau-là. Il y avait une très belle jolie fille qui partait à l'église. Dans cette église-là, cette jolie fille-là, elle était vraiment une jolie fille, une hypocrite profonde. Elle avait un shoga ami à l'église. Ce shoga-là l'avait proposé qu'il devait l'épouser. Et la fille avait aussi un autre petit ami garçon à son école. Et ce garçon-là l'avait encore proposé qu'il devait l'épouser. Donc la fille était de jouer les deux pédales et mentait à chacun de ces deux hommes. Papa, maman. Cette sœur a donc un jour, cette sœur a écrit 2 lettres. Une lettre au frère de l'église et une autre lettre au fiancé de l'église et une autre lettre à son fiancé qui est à son école. Mais lorsqu'elle voulait poster les 2 lettres, elle a fait une erreur. Elle a posté la lettre qu'elle était censée envoyer au frère de l'église, à son fiancé de l'église. Elle a envoyé ça au contraire à son fiancé de l'école. Et elle a envoyé la lettre qui était destinée à son fiancé de l'école, à celui de l'église. C'est ainsi que tous les mensonges qu'elle construisait ont éclaté au grand jour. Papa, maman, frères et sœurs, soyez conscients de ceci. Tout ce que vous savez, que vous serez très gêné à le dire en public, ne créez pas. Ne le créez pas. Jésus nous dit très bien dans Luc 12, 3, il dit, c'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Tout ce que vous avez caché aux gens, tout le monde le saura.
Les gens sauront que vous vous masturbez. Les gens sauront que vous forniquez. Les gens sauront toujours que vous commettez l'adultère. Les gens sauront toujours que vous volez. Tout le monde saura que vous trompez votre femme. Tout le monde saura que tu trompes ton mari. Tout le monde saura que tu es menteur. Et tout ceci sera diffusé comme si c'était sur un écran. Il est temps aujourd'hui, papa, maman, d'arrêter. Pour détruire aujourd'hui cet esprit de mensonge. Le jugement vous attend comme la mort vous attend. Quand nous réunissons, quand il y a un deuil, on dit que quelqu'un est mort. Et les gens vont là-bas et quand d'autres fois, quand on parle de lui, on se réunit, on dit que vraiment, paix à son âme. Que son âme repose en paix. Les gens le plus souvent disent que son âme repose en paix. En réalité, quand tu dis que son âme repose en paix, ou bien paix à son âme, c'est un mensonge le plus souvent. Je vais vous expliquer le pourquoi. Si la personne qui est morte, si la personne n'a pas vécu une vie de vérité, la personne ne reposera pas en paix en aucun jour. Pourquoi je dis ça? La Bible le dit très bien. Dans Hébreux 9, verset 27, il dit très bien. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors dès que vous fermez les yeux, comme étant mort déjà, soit vous atterrissez en enfer, si tu avais continué à mentir, soit tu atterris au paradis. Il n'y a pas de camp intermédiaire. Le purgatoire n'existe nulle part. Donc, paix à son âme. La paix à son âme ne peut être que quand la personne atterrit au ciel. Mais si la personne atterrit en enfer, c'est le trouble éternel à son âme. C'est ce que la vérité est. Je suis en train encore de vous dire que quoi? La vérité que tu vois là, la vérité est têtue. La vérité est très têtue. La vérité ne se casse jamais. Elle ne se brise jamais. Quoi que vous disiez, la vérité ne se brise jamais. Si vous êtes contre la vérité, alors tout le monde entier, tout l'univers entier va marcher contre vous. Et qui que vous soyez, quelle que soit votre envergure, chaque fois que la vérité vous bat la route, vous allez vous diriger vers une mauvaise direction. Mieux vaut faire marche arrière quand la vérité te dit ne continue plus. Peu importe ce que vous croyez, ça ne change rien à la vérité. Si vous frappez la tête de la vérité, cette vérité-là va se relever toujours. Si vous ignorez la vérité, cela ne tuera jamais la vérité. La vérité que tu vois là, la vérité construit, mais le mensonge détruit. La vérité construit, mais le mensonge détruit. La vérité est toujours l'argument le plus fort et la vérité ne meurt jamais. Nos ancêtres nous ont dit que peu importe la vitesse à laquelle le mensonge se propage, la vérité va le rattraper et le dépasser. Si les membres de votre famille, papa, maman, travaillent peut-être dans le gouvernement, parlez-leur d'éviter les dribbles, les chocos, le mensonge. Conseillez-leur de rester fidèles à la vérité. Car on ne peut pas combattre la vérité. La vérité, c'est un lion qui combattra toujours pour lui-même. La vérité est la vérité. Même si tout le monde s'oppose à la vérité, elle reste la vérité. Le mensonge, c'est le mensonge. Même si tout le monde soutient le mensonge ne se tiendra jamais debout. Elle est le mensonge. C'est pourquoi je conseille toujours aux gens d'être prêts à tout prix, à s'accrocher toujours à la vérité. En d'autres termes,
préférez toujours perdre vos avantages plutôt que de mentir et rester dans le camp de la vérité. Je vous donne un témoignage. Un homme a eu des enfants à l'extérieur. Et cet homme s'est remarié avec une nouvelle épouse. Il n'avait pas dit à la femme là qu'il avait des enfants dehors. Et il ne lui a pas dit qu'il avait déjà eu des enfants à l'extérieur. La nouvelle épouse a alors découvert plus tard et a dit très bien à l'homme qu'elle ne pouvait pas continuer le mariage parce qu'il avait déjà les enfants. C'est pour ça qu'il vous dit, papa, maman, préférez perdre certaines situations, vos situations, plutôt que de mentir. Il vaut mieux de dire la vérité. Soyez prêts à aller au feu plutôt qu'à adorer l'image de Nebuchadnezzar. Courez le risque de devenir pauvre plutôt que de devenir riche à cause du mensonge. Toute richesse accumulée par le mensonge, toute richesse accumulée par le mensonge va s'effondrer certainement. Ce genre de richesse que tu as accumulé par le mensonge va se relever contre tes enfants, contre tes petits-enfants, contre tes arrière-petits-enfants. Je suis en train de vouloir vous dire que si quelqu'un peut s'asseoir et décider de tricher ou de mentir, en réalité c'est un être humain qui est déjà pourri, corrompu, pourri. Si votre gym par exemple est de 1000 francs et que vous apportez peut-être 500 francs, vous n'êtes qu'un menteur. La Bible révèle ce qui est arrivé à ceux qui mentaient à l'époque biblique. Sans la vérité, vous ne pouvez pas vous considérer comme un adorateur de Jéhovah. Parce que la Bible dit que ceux qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. La Bible n'a pas dit que celui-là qui devait l'adorer en esprit et en mensonge. Donc si tu es quelqu'un qui parle souvent de mensonge, tu ne peux pas l'adorer clairement. Ça c'est clair. Lorsque la vérité commence à se dégrader, cette vérité devient un mensonge clairement. Un mensonge est une fausse déclaration délibérée. Un mensonge, c'est une fausse déclaration délibérée, formulée dans l'intention de tromper. Votre bouche, papa, maman, c'est votre destin. Si vous utilisez votre bouche pour mentir, cela se retournerait contre vous. Sachez que vous êtes peut-être, votre propre mensonge peut être le mensonge blanc. Tu connais le mensonge blanc. Le mensonge blanc, ce qu'on appelle le mensonge blanc, c'est le mensonge c'est le cas de Anania et Saphira. Dans Actes des Apôtres chapitre 5. Une fausse déclaration qui semble inoffensive et sans importance. C'est que tu dis quelque chose, mais en réalité, c'est une fausseté totale. Il existe aussi ce qu'on appelle les demi-vérités. Les demi-vérités. C'est le genre de mensonge que Abraham a dit. Il a menti que sa femme, que Sarah était sa sœur. C'est les demi-vérités. En fait, les demi-vérités sont les mensonges. Il existe ce qu'on appelle tromperie. Certains gens sont qualifiés de menteurs pathologiques. On peut mentir. Il y a des gens qui sont des menteurs pathologiques. Les gens peuvent mentir aussi par commission. Les gens peuvent mentir en omission. C'est-à-dire, ils enlèvent un mot. Ils peuvent enlever rien qu'un mot sur une phrase, alors le reste n'est plus la même chose. C'est le mensonge des gens. Mentir nuit à sa propre bénédiction. On peut mentir en propageant des rumeurs, en flattant, en calomniant. On peut même mentir en se taisant. C'est autant trop de formules de mensonges. Personne n'a la mémoire suffisante pour réussir à mentir.
un jour vous oublierez que vous avez déjà menti. Les mensonges doivent être dissimulés. La vérité est très nue. Mais les mensonges sont toujours à être dissimulés. Cachés, cache. C'est le mensonge. Mais la vérité est toujours très nue. Le mensonge est toujours boiteux. Le mensonge est toujours infirme. Les demi-vérités, comme je vous ai dit, Abraham a dit que Sarah était sa femme et était sa sœur. Oui, c'était sa sœur aussi. Mais c'était une vérité demi-vérité. Mais c'était faux parce que Sarah était sa femme et la Bible reconnaît Sarah comme la femme d'Abraham. Donc c'était une demi-vérité. Donc une demi-vérité, en fait, est un mensonge complet. Ce n'est pas une vérité et mensonge. C'est un mensonge complet. Avant de dire que vous trompez les autres, avant de croire que tu en as trompé quelqu'un, sachez que la première personne que tu trompes, c'est toi-même que tu en as trompé. C'est vous-même. Si vous ajoutez, ou bien si vous soustrayez à la vérité, vous devenez toujours un menteur. Si tu ajoutes un mot sur la vérité, c'est le mensonge. Si tu enlèves un mot sur la vérité, c'est le mensonge. Un mensonge peut être un mensonge peut faire le tour du monde. Pendant que la vérité est tout simplement en train d'attacher les lacets de ses chaussures. Mais quand la vérité va se lever, il va courir à la seconde et rattraper le mensonge. Un mensonge peut prendre soin du présent, mais le mensonge n'a pas de futur. Le mensonge n'a pas d'avenir. Ce que la Bible appelle le péché a de nombreuses serrures. Tu connais les clés, non? La serrure. Ce que la Bible péché a de nombreuses serrures. Mais c'est le mensonge qui s'adapte à toutes les serrures du péché. C'est pourquoi ceux qui prient beaucoup ne mentent pas en tant que tels. Ceux qui prient beaucoup ne mentent pas en tant que tels. La plupart de ceux qui mentent ne sont pas des guéris de la prière. Parfois la qualité de votre sommeil dépend du peu de mensonges que vous mentez. Parce que tu mens moins, tu dors plus et tu es plus équilibré. Le fait d'exagérer les choses, l'exagération c'est le frère jumeau du mensonge. Je répète encore, l'exagération c'est le frère jumeau du mensonge. La vérité peut vous blesser, mais le mensonge est une agonie. Lorsqu'un mensonge est délibéré, c'est un cœur de pécheur. Ne courez pas après le mensonge. Écartez-vous du mensonge et vivez seul dans le camp de la vérité. Il existe un esprit de mensonge, car il facilite de mentir beaucoup. Mais difficile de ne dire qu'une seule vérité. Il est très difficile de dire une seule vérité, mais très facile de multiplier le mensonge. C'est pour ça qu'il existe un esprit de mensonge. Les êtres humains naissent honnêtes. Quand on accouche un être humain, ils naissent honnêtes. Mais la plupart des gens, au moment de la mort, ils meurent menteurs. Donc si vous appliquez si tu appliques la crème pour changer la couleur de ta peau, alors tu es là un menteur. Aucun menteur n'avance pour longtemps, ne prospère pour longtemps. Beaucoup de gens mentent lorsqu'ils sentent que la vérité est dangereuse. Au lieu de dire la vérité simple à quelqu'un, certains gens préfèrent mentir. Il est donc très étrange que des gens copient le diable. La Bible nous dit dans Apocalypse 21, verset 8, il dit, mais vous, les lâches, les incrédules, et pour ceux qui se rendent abominables, et les meurtriers, et les impudiques, et les enchanteurs, et les idolâtres, et tous les menteurs, leur part est dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant à cause pour cet esprit de mensonge? La Bible nous dit, papa, maman, dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Vous devez vous repentir aujourd'hui, papa, maman, si vous avez menti, si vous avez habitué à mentir,
Si vous rappelez vous du moindre mensonge, pour qu'aujourd'hui ça vous énerve, tu vas crier aujourd'hui pour que le Seigneur enlève tout ça de tes dossiers. Vous devez essayer de dire constamment la vérité. Vous devez vous éloigner de la vie de mensonge. Que pensez-vous qu'il soit important de pouvoir accomplir ou de faire avec une identité volée? Ton identité, c'est la vérité et tu as maintenant une identité de mensonge. Qu'est-ce que tu dois faire avec une identité qui ne t'appartient pas? Vous ne devez pas mentir, car la Bible dit que la vérité vous libérera. La vérité vous rendra libre. Vous ne devez pas mentir, car si vous continuez à mentir, cela deviendra une habitude dont vous aurez beaucoup de mal à vous défaire. Papa, maman, le mensonge fait de Satan votre père, alors que vous ne devez pas mentir. Les menteurs ont senti, les menteurs ne sentent pas impunément. Un menteur est toujours puni. On respecte les gens honnêtes. On ne respecte jamais les menteurs. Parce que le menteur n'a pas de futur. Je conviens, je ne refuse pas. Je conviens avec vous que dire la vérité peut parfois être difficile. On ne peut non plus plaire à tout le monde à la fois. Il faut souvent chercher toujours à rester dans le camp de la vérité. La question que je vous pose, papa, maman, êtes-vous une personne honnête? Est-ce que vous avez l'habitude, face à vos enfants sont là, avez-vous l'habitude de mentir? Ces enfants considèrent-ils papa et maman comme des menteurs? Êtes-vous un hypocrite devant ces enfants? Il y a beaucoup de parents dans certaines églises dont les enfants sont perdus. Ils ne viennent pas à l'église avec leurs parents à cause de leur attitude envers leurs enfants à la maison. Ces parents refusent d'amener Christ dans leur maison. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu vas dire trop, c'est trop, je suis fatigué de rester dans le camp du mensonge. Je veux déménager maintenant pour rester dans le camp de la vérité. N'importe quel mensonge que tu as eu à libérer toute ta vie, aujourd'hui, tu vas dire non, moi je vais sortir. Alléluia. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa surmain. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche à ma faiblesse, conduit par sa surmain. Jésus-Christ est ma justice, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi, son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est partagé. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de toi la vie qui m'a franchi du péché. Jésus en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Près de lui, ma place est prête, vers lui pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté, Jésus, tu m'as racheté, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité.
Amen. Ce chant est sorti de chant de victoire ou encore sous les ailes de la foi. Et son titre c'est Jésus-Christ est ma sagesse. Jésus-Christ est ma sagesse. Ferme tes yeux maintenant. Ouvre ta bouche. Crie ainsi. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas te repentir de tout mensonge que tu as eu à sortir. Là, même une seule fois toute ta vie. Regarde ton âge et regarde tous les mensonges que tu as eu à sortir de mensonges. Ferme tes yeux, dis ceci. Au moins 21 fois. Je me répands de tout mensonge au nom de Jésus. Je me répands de tout mensonge au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus, efface tout péché de mensonge au nom de Jésus. Au moins 21 fois. Sang de Jésus, efface tout péché de mensonge au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, délivre-moi des mensonges que je me raconte au nom de Jésus. Mon Père, délivre-moi des mensonges que je me raconte au nom de Jésus. Mon Père, délivre-moi des mensonges que je me raconte. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Mon Père, aie pitié de moi et délivre-moi complètement et pour toujours au nom de Jésus. Mon Père, aie pitié de moi et délivre-moi complètement et pour toujours au nom de Jésus. Mon Père, aie pitié de moi et délivre-moi complètement et pour toujours au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Mon Père, aie pitié de moi et délivre-moi complètement et pour toujours au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je paralyse tout pouvoir qui m'expose aux ténèbres au nom de Jésus. Je paralyse tout pouvoir qui m'expose aux ténèbres au nom de Jésus. Je paralyse tout pouvoir qui m'expose aux ténèbres. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout poison dans mon corps soit évacué par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tout poison dans mon corps soit évacué par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Tout poison dans mon corps, ferme tes yeux. Tout poison dans mon corps soit évacué par le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Pouvoir assigné à transformer ma vie en une poubelle. Mourir au nom de Jésus. Pouvoir assigné à transformer ma vie en une poubelle. Mourir au nom de Jésus. Pouvoir assigné à transformer ma vie en une poubelle. Mourir au nom de Jésus. Pouvoir assigné à transformer ma vie en une poubelle. Mourir au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je renverse toute forteresse de mensonges dans ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse de mensonges dans ma vie et ma famille. Au nom de Jésus. Je renverse toute forteresse de mensonges dans ma vie et ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Pouvoir assigné à me déshonorer. Mourir au nom de Jésus. Pouvoir assigné à me déshonorer. Mourir au nom de Jésus. Pouvoir assigné à me déshonorer.
Mourez au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Oracle ancestral qui parle contre ma famille, tais-toi au nom de Jésus. Oracle ancestral qui parle contre ma famille, tais-toi au nom de Jésus. Oracle ancestral qui parle contre ma famille, tais-toi au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise toute consécration satanique sur ma famille, au nom de Jésus. Je brise toute consécration satanique sur ma famille, au nom de Jésus. Je brise toute consécration satanique sur ma famille. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je refuse d'être engendré par Satan, le père du mensonge, au nom de Jésus. Je refuse d'être engendré par Satan, le père du mensonge, au nom de Jésus. Je refuse d'être engendré par Satan, le père du mensonge, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je brise toute malédiction liée au mensonge, au nom de Jésus. Je brise toute malédiction liée au mensonge, au nom de Jésus. Je brise toute malédiction liée au mensonge. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que le mensonge est, et on peut hériter le mensonge. Si tu continues à hériter, tes enfants que tu as accouchés vont continuer à mentir aussi. Donc c'est un péché qui va de génération en génération. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de tout esprit de mensonge hérité, au nom de Jésus. Je me libère de tout esprit de mensonge hérité, au nom de Jésus. Je me libère de tout esprit de mensonge hérité. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je reçois la délivrance de tout comportement trompeur, au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de tout comportement trompeur, au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de tout comportement trompeur. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je paralyse tout esprit d'hypocrisie, au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit d'hypocrisie, au nom de Jésus. Je paralyse tout esprit d'hypocrisie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Oh Dieu, lève-toi et disperse tous les ennemis de la vérité dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et disperse tous les ennemis de la vérité dans ma vie. Au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et disperse tous les ennemis de la vérité dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout pouvoir de mensonge dans ma vie meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir de mensonge dans ma vie meurt au nom de Jésus. Tout pouvoir de mensonge dans ma vie meurt au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me répands de tout péché de bavardage et de commérage. Au nom de Jésus. Je me répands de tout péché de bavardage et de commérage. Au nom de Jésus. Je me répands de tout péché de bavardage et de commérage. Au nom de Jésus. Je me répands de tout péché de bavardage et de commérage. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Chaque pointe de pied doit être dit toujours au moins 21 fois avant de passer à l'autre. Même si nous répétons 2 ou 3 fois. Pour que votre prière soit effective, c'est au moins 21 fois. Parce que Daniel a prié 21 jours. Et non 20 jours. Et non 3 jours. Ferme tes yeux, dis ceci. Esprit d'exagération, sors de ma vie au nom de Jésus. Esprit d'exagération, sors de ma vie au nom de Jésus. Esprit d'exagération, sors de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu as la bouche trop pour flatter les gens. C'est une partie du mensonge. Dis ceci. Je reçois la délivrance de tout péché de flatterie. Au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de tout péché de flatterie. Au nom de Jésus. Je reçois la délivrance de tout péché de flatterie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je refuse de croire et de suivre le mensonge. Au nom de Jésus. Je refuse de croire et de suivre le mensonge. Au nom de Jésus, ferme tes yeux. Je refuse de croire et de suivre le mensonge. Au nom de Jésus. Je refuse de croire et de suivre le mensonge. Au nom de Jésus. Je vous ai dit de mettre l'huile d'encens dans votre bouche. Et vous frottez bien votre ventre. Frottez votre ventre. Je refuse de croire et de suivre le mensonge. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout esprit de mensonge présent dans ma vie de rêve, je t'enterre maintenant au nom de Jésus. Tout esprit de mensonge présent dans ma vie de rêve, je t'enterre maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je ne serai pas victime de manipulation démoniaque. Au nom de Jésus. Je ne serai pas victime des manipulations démoniaques. Au nom de Jésus. Je ne serai pas victime des manipulations démoniaques. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout pouvoir de tromperie et de blasphème quitte ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Tout pouvoir de tromperie et de blasphème quitte ma vie maintenant. Au nom de Jésus. Tout pouvoir de tromperie et de blasphème quitte ma vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je reçois la délivrance du pouvoir des esprits menteurs au nom de Jésus. Je reçois la délivrance du pouvoir des esprits menteurs au nom de Jésus. Je reçois la délivrance du pouvoir des esprits menteurs. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mets maintenant la paume de ta main droite sur ta tête. Place la paume de ta main droite sur ta tête. Ferme tes yeux, dis ceci. Ma vie reçoit la touche de Dieu au nom de Jésus. Ma vie reçoit la touche de Dieu au nom de Jésus. Ma vie reçoit la touche de Dieu au nom de Dieu, au nom de Jésus. Ma vie reçoit la touche de Dieu au nom de Jésus. 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, il te faut la délivrance de ta bouche, ta langue. C'est ta bouche qu'on utilise pour mentir. Ferme tes yeux, dis ceci. Ma langue reçoit la délivrance par le feu au nom de Jésus. Ma langue reçoit la délivrance par le feu au nom de Jésus. 21 fois. Ma langue reçoit la délivrance par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci.
Saint-Esprit et feu. Remplissez mon âme de ta vérité au nom de Jésus. Saint-Esprit et feu. Remplissez mon âme de ta vérité au nom de Jésus. Saint-Esprit et feu. Remplissez mon âme de ta vérité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne parvient à Dieu que par moi. Ferme tes yeux, dis ceci. Toi, chemin, vérité et la vie. Couvre ma vie avec ton feu, au nom de Jésus. Toi, chemin, vérité et vie. Couvre ma vie avec ton feu, au nom de Jésus. Toi, chemin, vérité et vie. Couvre ma vie avec ton feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, crie fortement. Répète ici au moins 21 fois. Mon homme esprit reçoit le feu de Dieu au nom de Jésus. Mon homme esprit reçoit le feu de Dieu au nom de Jésus. 21 fois. Ferme les yeux. Mon homme esprit reçoit le feu de Dieu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Quand tu mens, le plus souvent, les démons du mensonge entrent dans ton corps et détruisent trop de choses dans ta vie. Chaque fois que tu libères un seul mensonge, tu invites les démons pour qu'ils viennent t'apporter trop de problèmes. C'est pour ça que tu vas fermer tes yeux maintenant. Dis ceci clairement, à haute voix. Tout problème apporté dans ma vie par des esprits menteurs soit démantelé au nom de Jésus. Tout problème apporté dans ma vie par des esprits menteurs soit démantelé au nom de Jésus. Tout problème apporté dans ma vie par des esprits menteurs soit démantelé au nom de Jésus. Tout problème apporté dans ma vie par des esprits menteurs soit démantelé au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu vas maintenant mettre une pause parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16, verset 17. C'est encore écrit dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel chapitre 5, verset 5. Pendant que tu es en train de parler en langue, moi aussi, je serai en train de parler, de t'attendre. Le parler en langue, c'est pour 7 minutes. Allez-y, je vous attends. Puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Dis ceci. Je brise par le feu tout joug d'instabilité au nom de Jésus. Je brise par le feu tout joug d'instabilité au nom de Jésus. Je brise par le feu tout joug d'instabilité au nom de Jésus. Répète 21 fois. Je brise par le feu tout joug d'instabilité au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. Maintenant, on va garder le calme. Ne dis pas merci, ne dis pas amen. Ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux et ouvre la bouche. Ne dis aucun mot. Pour que s'il veut te parler et même parler, il peut le parler. Peut-être même maintenant, peut-être après. Parce que notre Dieu souverain. Pendant que nous l'attendons, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand on appelle le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Feu, 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 feu,
Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, papa, maman, on va parler en anglais 7 minutes. Et après, il faut choisir un chant de louange ou d'adoration. Et d'adoration. Pour tu chantes avec ta bouche. Et en tapant les mains, tu danses bien avec tes pieds. Ne mets pas la radio pour suivre une musique. Chante que ça sorte de ta bouche. Pour le louer et l'adorer très bien. Prends cette habitude-là. Alléluia. Chante de ta propre bouche. Ta bouche est là pour ça. Ta main est là pour ça. Parce que maintenant, tu dois être en train de le louer en vérité. Peut-être qu'avant tu le louais, mais il n'y avait pas la vérité parce que c'est maintenant que le mensonge est parti et la vérité est entrée. La Bible dit que ceux qui le louent, l'adorent, doivent l'adorer en esprit et en vérité. Peut-être qu'avant tu l'adorais en esprit et en mensonge. Et comme le mensonge est parti, maintenant c'est la vérité. Maintenant tu peux le louer maintenant de ta propre bouche. Allons-y, on parle en langue maintenant 7 minutes. Et je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 temps. Allons-y.